Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 136e film, Beethoven. Beethoven est un film sorti en 1992, réalisé par Brian Levant. C'est l'histoire d'un chiot Saint-Bernard qui est dans un refuge lorsque des malfaiteurs tentent de le kidnapper et de kidnapper plusieurs chiens, mais lui va réussir à s'enfuir et il va se réfugier chez une famille américaine, les Newton. Évidemment, les enfants veulent tout de suite adopter ce chien, mais le père de famille est plutôt contre, alors le petit Beethoven va devoir se faire sa place. Le réalisateur de ce film, Brian Levant, est un spécialiste des comédies. Il a par exemple fait La famille Pierre à Feu, de Scooby-Doo, mais également, et c'est ce pourquoi il est surtout le plus connu, La course aux jouets avec Schwarzy. À la musique, c'est pareil, on a un spécialiste des comédies, Randy Edelman, qui a notamment fait la musique de The Mask, d'Un flic à la maternelle ou encore de Jumeaux, trois comédies que je vous conseille aussi. Au scénario aussi, nous avons quelqu'un qui connaît très bien les comédies, c'est John Hughes, qui a par exemple scénarisé Maman, j'ai raté l'avion. Il a aussi été réalisateur sur Ferris Bueller et sur Un ticket pour deux. Et là, sur ce scénario, il a collaboré avec Amy Holden-Jones, qui est beaucoup moins référencé. Au casting, pour jouer le père de famille, on a un acteur que je ne connais pas trop, Charles Grodin. Il a par exemple fait Midnight Run avec De Niro, ainsi que Clifford, de films que je n'ai pas vus. Et pour jouer la mère de famille, on a Bonnie Hunt, qui est parfaite dans ce rôle. Dans les comédies américaines, pour jouer les mamans, pour moi, elle est parfaite. On la voit dans 13 à la douzaine, aux côtés de Tom Cruise dans Rain Man et dans Jerry Maguire. On la voit aussi dans Jumanji et dans La Ligne Verte. Et depuis les années 2000, elle s'est lancée dans le doublage. C'est par exemple Sally dans Cars et Dolly dans Toy Story. Et puis on a également en acteur secondaire un Stanley Tucci qui est déjà parfait pour jouer de tout petits rôles. Et pour info, l'acteur qui joue le fils dans cette famille, eh bien il a arrêté l'acting, il est désormais prof de sciences politiques à l'université. Ce film est un immense succès qui a rapporté plus de 147 millions de dollars au box-office. Il y a même eu une série en 1994, la série Beethoven, je ne l'ai pas du tout vue. Et il y a eu plusieurs autres films, au total 8, et j'en ai vu 2 ou 3 je pense. La suite est plutôt pas mal, mais bon, le premier est bien évidemment le meilleur. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 15 mai, la journée internationale des familles, et moi quand on me parle de famille au cinéma, je pense très vite à Beethoven, notamment quand on veut lui donner une image positive, voire même parfaite, puisque là on a l'image typique de la famille américaine qui vit dans une banlieue pavillonnaire, très tranquille, avec voilà, des maisons alignées, des jardins qui se ressemblent, bien tondus, parfait, un beau trottoir, tout est beau, tout est joli. Le père de famille, la mère, ils sont toujours ensemble. Ils ont trois enfants, deux filles et un fils. Voilà, c'est vraiment parfait. Et puis ils vont avoir un chien, peut-être, s'il veut bien se faire accepter par le père de famille. On a vraiment ce côté-là, la famille idéale américaine, avec chacun ses petits problèmes, bien évidemment, pour ne pas paraître trop parfait. Voilà, avec le journal qui arrive le matin, qui vous est jeté, etc. C'est vraiment avec ça que j'ai grandi au début quand je pensais à une famille américaine. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais là, on est sur la famille parfaite aux États-Unis, en tout cas comme elle est vue. Et donc, ben voilà, cette journée internationale des familles, je voulais vous présenter celui-ci. N'hésitez pas à regarder justement ce film en famille, c'est l'occasion. Et bien évidemment, cette journée particulière, prenez soin de vous et de vos familles. Ce film, j'ai vu il y a une bonne dizaine d'années, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut savoir que quand j'étais petit, j'aimais bien les chiens, puisque ma nourrice en avait un, mes grands-parents également, mais je pense qu'au fil du temps, j'ai dû avoir quelques traumatismes, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment peur des chiens, et ce depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est laissé sans laisse et qui s'approche de moi, je vais vraiment flipper, un truc de fou. Et donc, j'ai beaucoup de mal à être proche des animaux, et surtout des chiens, donc j'ai un peu peur. Donc voilà, Beethoven, pourtant, j'avais adoré ce film-là, et ça nous donne envie d'avoir un chien bien sûr. Mais voilà, en tout cas voilà pour mon histoire avec Beethoven et avec les chiens plus particulièrement. Je mets un 18 sur 20 à ce film parce que je trouve que c'est l'une des meilleures comédies pour la famille. Là, tout le monde peut y trouver son compte. C'est un peu trop gentillet, je dirais. Et donc voilà, on passe un bon moment, mais ça ne nous révolutionne pas le cinéma. Et puis surtout, on voit les choses venir, hein. Évidemment, on est dans une comédie assez classique, un petit peu comme Chéri, j'ai rétréci le gosse, qui apporte un peu de différence quand même. Mais voilà, on est dans le genre de comédies qui sont faites pour tout le monde. Là où par exemple, un Mon beau-père et moi, etc., va être un petit peu plus compliqué pour les enfants. Là, tout le monde peut y trouver du plaisir. Je trouve que c'est aussi un film qui réchauffe le cœur. Tu regardes ça, t'as le sourire, c'est voilà, c'est mignon, c'est un peu un film doudou, je trouve. Et donc c'est pour ça que je mets un 18 sur 20 à ce film. Première anecdote, avant que Charles Grodin prenne le rôle du père de famille, plusieurs acteurs avaient été envisagés comme Steve Martin, John Candy, Rick Moranis ou encore Jeff Goldblum par exemple,
Personnellement, j'aurais adoré voir Jim Carrey dans ce rôle parce que je pense que le potentiel comique du film il aurait explosé, mais malheureusement à la sortie du film en 1992, il n'avait pas encore bien lancé sa carrière. Deuxième anecdote, c'est Eleanor Keaton, la femme de Buster Keaton, qui a entraîné le chien Chris à jouer Beethoven. Troisième anecdote, dans une scène on voit le fils de la famille prendre le bus pour aller à l'école, et si vous êtes attentif, vous pourrez voir Joseph Gordon-Levitt qui fait ses débuts au cinéma. Voilà pour ce 136e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Beethoven. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 137e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, anti-humour. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.